Bien-aimé, sois béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à cette autre minute de plus avec la prophétesse Déborah, servante de l'Éternel, mère des nations, mais aussi et surtout ta servante. Je voudrais déjà souhaiter bonne rentrée scolaire et académique, n'est-ce pas, à ceux qui sont supérieurs. Oui, bien-aimé, je me connecte là parce que le Seigneur m'intime l'ordre. Tu peux entendre du bruit. Oui, je suis dans l'établissement. Il y a beaucoup de bruit parce que c'est bel et bien la rentrée scolaire dans cet établissement où je suis enseignante. Et je viens, par ordre du Seigneur, n'est-ce pas, donner quelques conseils concernant la rentrée scolaire. Je pense que tout le monde est déjà au courant, tout le monde sait qu'on n'aborde pas la rentrée scolaire comme ça, on ne part pas à l'école comme ça, on ne laisse pas les enfants aller à l'école comme ça, sans beaucoup prier la veille, et même longtemps avant, bien-aimé. Parce que vois-tu, le Seigneur m'a révélé, bien-aimé, qu'il y aurait beaucoup de choses cette année particulièrement. Bref, c'est des choses qu'il y a déjà eu, mais il y aurait encore plus. Donc, il faudrait faire attention à un certain nombre de paramètres, bien-aimés. Je vais déjà conseiller, n'est-ce pas, aux parents comme ça, de toujours prier avec leurs enfants. Que ce soit en début de journée, avant que les enfants ne quittent la maison, méditez la parole, priez avec vos enfants. Cachez-les dans le sang de Jésus avant de les envoyer à l'école. Et quand ils reviennent de l'école, bien aimés, priez également, brisez toute chose négative qui aurait pu être en contact avec vos enfants avant qu'ils n'aillent se coucher, avant qu'ils ne fassent autre chose. Bref, se reposer, manger, puis ainsi de suite. Faites-le toujours, quand vous pouvez, quand vous êtes là. Et donnez déjà l'habitude aux enfants de le faire, même quand vous n'êtes pas là. Parce que voyez-vous, bien aimés, l'école, le contact avec les autres, c'est un moyen par lequel l'ennemi fait beaucoup de choses. Et le Seigneur m'a révélé qu'il y aurait beaucoup de transferts. Transfert des esprits, transfert quand je parle des esprits, voilà, vous avez l'esprit de paresse, l'esprit de têtudesse, de délinquance, la recrudescence de la délinquance juvénile, l'esprit de dépravation des mœurs, donc beaucoup de jeunes vont se perdre, l'esprit de perdition, la prostitution, la consommation des drogues et stupéfiants. Bien aimé, ça va davantage aller vite. Il faut faire attention, la violence en milieu scolaire. Bien aimé, savez-vous que tous les enfants ne sont pas comme vos enfants? Si vous êtes simple déjà, si vous avez la foi, vous êtes simple, vous ne connaissez pas les complications. Il y a des enfants initiés, il y a des enfants compliqués. Et même aussi qu'il y a des enseignants, il y a des personnes compliquées qui sont dans leur cercle. Donc quand ils sont là, ils sont en mission. C'est à vous, enfants de Dieu, d'être, comment je vais dire, vigilants, de beaucoup prier, afin de ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. C'est pourquoi c'est important d'éduquer vos enfants à être responsables. Quand par exemple, vous n'apprenez pas à votre enfant à ne pas envier les choses des autres, ils vont envier les choses des autres. Manger la nourriture qui vient des autres, prendre l'argent des autres et consommer, mais vous ne savez pas d'où vient cet argent et vous ne savez pas comment cet argent est préparé. Quand je dis préparé, c'est entre guillemets. Il va se passer beaucoup de transferts, beaucoup d'initiations, n'est-ce pas, à la sorcellerie inconsciente, au travers des choses que les enfants partagent avec les autres. Donc, s'il vous plaît, battez-vous à donner à vos enfants l'essentiel. Qu'ils aient l'essentiel pour pouvoir subsister. Donc, l'essentiel pour ne pas envier les autres. Et ce serait mieux comme ça. Parce que s'ils n'ont pas de quoi se mettre à l'aise, ils seront tentés d'aller vers les autres pour avoir ça. Et vous savez, la technique de l'ennemi maintenant, c'est l'esprit d'envie. Donc lorsqu'on a envie, on se dit pourquoi moi, pourquoi pas moi. Alors l'enfant va se battre pour être à la hauteur des autres. En ce temps-là, l'enfant peut facilement se perdre. Les jeunes filles vont se jeter dans la prostitution. Les jeunes garçons vont aller faire des jeux de hasard, aller voler, aller je ne sais pas trop quoi. En tout cas, il faut faire très attention. Et c'est dans le manque que l'ennemi profite souvent pour injecter de son venin. Quand vous êtes en manque, quand vous êtes dans un besoin sérieux, c'est là où il va vous poser des conditions pour que vous puissiez avoir. Nous avons vu le cas de ce jeune homme de la classe de seconde qui s'est retrouvé en train d'entrer dans une cotisation diabolique de sorcellerie où on lui donnait une certaine somme par semaine, il consommait. Mais à un moment donné, on lui a dit il y a quelque chose, il y a un prix à payer. Et il fallait qu'il donne son petit frère. Et quand il a refusé, c'est lui-même qui est parti. Donc faites attention, il y aura vraiment ce genre de choses-là. Faites très attention. Priez beaucoup avec vos enfants. Je vous en prie. La Bible déclare dans le livre de Proverbes, éduquer l'enfant dans la crainte de l'Éternel quand il est petit, lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera pas. C'est ça qui va aider beaucoup d'enfants. Le Seigneur m'a dit beaucoup d'enfants seront sauvés parce qu'ils ont la crainte de l'Éternel. Il y a même des enfants qui, c'est-à-dire tellement vous priez avec eux que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu se déclenche. Donc lorsqu'il y a un danger, lorsque
Il y a danger quelque part dans une nourriture qu'on leur propose, ou bien dans une amitié, il y a quelque chose qui ne va pas. Cet esprit va leur signaler. Ils vont éviter cette compagnie. Bien aimé, vous êtes bénis. Je parlerai encore d'autre chose. Priez avec vos enfants. Priez, intercédez, écoutez les enfants, dialoguez avec les enfants. Quand ils rentrent, ne les abandonnez pas à eux-mêmes. Même si vous êtes occupé à faire quoi? À chercher à manger, à chercher de l'argent. Ne manquez jamais de temps pour prier avec vos enfants. La meilleure éducation, ça vient de vous. Ça ne vient pas des enseignants, ça ne vient pas d'autres personnes à l'extérieur. Ne laissez pas que les autres personnes prennent votre place. Éduquez vos enfants vous-même. Déjà d'abord dans la crainte de l'Éternel. Et ces enfants non seulement ne seront pas des cas sociaux pour vous-même, mais encore moins pour la société. Nous sommes en train de nous battre pour que les enfants soient vraiment des modèles, que les enfants grandissent avec des valeurs sûres. C'est pour ça que nous nous battons, bien aimés. Vous aussi faites votre devoir à votre niveau. Rassurez-vous que vos enfants prennent normalement les cours. Lorsqu'ils disent qu'ils sortent, ils vont à l'école. Rassurez-vous qu'ils y ont été directement. Vraiment, qu'ils ont été, et je dis même directement, excusez-moi, qu'ils y ont réellement été. Contrôlez leurs cahiers. Contrôlez les cahiers des enfants, contrôlez leurs écrits, cherchez à savoir avec qui ils communiquent, dialoguez avec eux pour savoir s'il y a quelque chose qui leur manque. Il est mieux de causer avec l'enfant. Dites à votre enfant, je ne peux pas te faire telle chose, mon enfant, pour le moment, mais je pourrais peut-être à telle autre. L'enfant va comprendre. Dites à l'enfant que vous n'êtes pas en mesure de lui payer, de lui acheter des choses qui dépassent votre bourse. L'enfant va comprendre. Dites à l'enfant que vous n'êtes pas en mesure de lui donner l'argent des beignets plus que ce qu'ils attendent. L'enfant va comprendre. Dialoguez, ne cachez rien aux enfants. C'est pour ça que certains enfants se rebellent. Parce que les parents ne causent pas avec eux. Tu n'as rien à dire, tais-toi. Il n'en a pas, fiche le camp, sors, marche à pied, va. Non. Ne vous adressez pas de la sorte à vos enfants. C'est ça qui amène les enfants à être têtus, à être rebelles, à être rancuniers et ainsi de suite. Et quand ils trouvent un appui quelque part, quelqu'un qui leur propose, parce que ça peut être un enseignant, hein, ça peut être un camarade de classe, pas seulement les camarades de classe, ça peut être un enseignant, ça peut être un inconnu en haut, ça peut être le vendeur dans la cantine, la vendeuse dans la cantine. Dès que la personne approche l'enfant et propose à l'enfant, fait miroiter à l'enfant les choses que vous ne voulez pas lui donner, ou bien vous ne voulez pas lui dire pourquoi, il ne peut pas avoir ces choses. L'enfant est tenté donc d'être dérouté. Je voudrais vous conseiller de prendre compte de ça, de tenir compte de ça, s'il vous plaît. Priez, priez encore. Priez. Que l'année se déroule bien. Que vos enfants soient cachés dans le sang de l'homme. Je prophétise la réussite dans la vie d'une personne qui me regarde. Surtout les enfants, je vais m'adresser aux enfants. Soyez soumis, soyez obéissants à vos parents. C'est une source de bénédiction immense. Le seul verset biblique qui dit que, voilà, qui promet la bénédiction, la longévité, c'est celui-là, honore ton père et ta mère. Oui, bien-aimé, Exode 20, il y a ça, et puis on répète encore, n'est-ce pas, dans les évangiles. Donc, bien-aimé, je vous en prie, vous les enfants, respectez vos parents, soyez soumis, respectez vos enseignants, parce que c'est très important. Oui. Et le Seigneur me dit aussi qu'il y aura trop comment je vais dire ça, des problèmes entre les collègues, et ainsi de suite. Faites attention. Donc les gens qui ont l'habitude de créer des polémiques, de mal parler des gens, de faire des mauvais rapports, non. Que entre les collègues, que les gens sachent être, n'est-ce pas, comment je vais dire, qu'ils coopèrent, qu'ils soient compréhensifs, qu'ils se soutiennent. Parce que le monde va mal, le pays va mal, les choses vont mal. Si vous aggravez encore à votre petit niveau où vous vous trouvez, eh bien ça devient dangereux. Donc s'il vous plaît, coopérez. Pas de jalousie, pas de complexe. Coopérez et respectez-vous les uns les autres. Que ce soit au niveau des collègues, des enseignants, que ce soit au niveau des enfants, des élèves, si le respect mutuel est établi, si la compréhension, la compassion, lorsque les gens sont dans des situations complexes, se mettre à la place de l'autre, c'est ça qui permettra que l'environnement soit bon. Et vraiment, ce sera positif pour que la réussite aussi, sur tous les plans, suive. Vous êtes bénis au nom puissant de Jésus-Christ, mes amis. Que le Dieu de gloire vous garde tout au long de cette année, qu'il vous protège, qu'il vous inspire. Que le Seigneur inspire les enseignants à sortir le meilleur d'eux-mêmes. Oui, soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. À la prochaine minute plus, s'il vous plaît, Dieu. Bye bye.